S'alignait avec les équipes Pee-wee de Thurso et de Rockland. Il fut la grande vedette du tournoi Pee-wee international de Québec en 1962, 63 et 64. Dans les rangs juniors de 1967 à 70 avec les As et les Remparts de Québec, il a compté plus de 350 buts, une production qui ne sera peut-être jamais égalée. Puis en 1971 avec les Canadiens de Montréal, il est le nouveau phénomène du hockey professionnel, où, dit-on, il sera le plus grand à la condition qu'il ne soit pas blessé trop souvent. Bien entendu, vous avez déjà reconnu Guy Lafleur. Au cours des prochaines minutes, nous parlerons de ce prodige du hockey moderne. Qui aurait osé prédire il y a une douzaine d'années qu'un petit gars de Thurso, ayant pour nom Guy Lafleur, allait devenir en 1971 la nouvelle vedette des Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey. Pourtant, c'est bien ce qui se produit présentement. En effet, Guy Lafleur, qui vient tout juste d'entreprendre sa première saison avec les Canadiens, champions de la Coupe Stanley, est déjà considéré, selon les dépisteurs et les chroniqueurs de hockey, comme le nouveau phénomène de la Ligue nationale. Âgé de 20 ans seulement, Guy Lafleur est un jeune homme timide, extrêmement poli et fort sympathique. Il est grand, assez costaud, bref, il est un jeune homme doué d'une vraie stature d'athlète. On devine donc assez facilement pourquoi il a décidé de faire carrière au hockey. Guy est le seul garçon d'une famille de 7 membres qui inclut son père et sa mère, monsieur et madame Régent Lafleur. Mais pour en connaître davantage sur ce jeune prodige du hockey qu'est Guy Lafleur, sur film, nous allons nous rendre, si vous le voulez bien, à la résidence de la famille Lafleur à Thurso, située à quelques 25 000 à l'est de Hull. C'est dans cette petite maison de stucco blanc, à l'angle des rues Bourget et Jacques-Cartier, qu'habite depuis une quinzaine d'années la famille de M. Régent Lafleur. Dans cette pièce de la maison, le salon, on y a aménagé des étagères pour exposer les nombreux trophées que Guy a mérités depuis l'âge de 5 ans. En plus des trophées, on peut voir également des photos ou peintures rappelant certains exploits accomplis par Guy alors qu'il évoluait dans les circuits mineurs. On y voit également des bâtons de hockey et des rondelles qui correspondent aux nombreux records qu'il a fracassés. Parmi ces nombreux trophées, on remarquera notamment la réplique du trophée Jean-Charles Daou qui fut décerné à Guy Lafleur en mai dernier lorsqu'il fut désigné l'athlète amateur par excellence lors du grand gala sportif du journal Le Droit. Voici 3 objets fort précieux dans cette collection de souvenirs appartenant à Guy. Il s'agit de son premier chandail de hockey, sa première paire de patins et la rondelle de son premier but dans une partie régulière de la Ligue nationale. De toutes les photos ou peintures qui sont accrochées au mur du salon, cette toile est à notre avis la plus significative. L'artiste qui l'a conçue spécialement pour Guy Lafleur a peint le Colisée de Québec au bas du tableau. À gauche, on voit Guy en compagnie de M. Gérard Bolduc, président fondateur du tournoi international Pee-wee de Québec. Au centre, on aperçoit Guy Lafleur à l'âge de 15 ans, à ses débuts au hockey junior, et son instructeur Len Corriveau. Puis, on voit Guy dans l'uniforme des fameux Remparts de Québec en compagnie de son instructeur Maurice Filion. 2 gros albums souvenirs contenant les découpures de journaux et de magazines sont placés sur une table en plein milieu du salon de la famille Lafleur à Thurso. Les articles de chroniqueurs sportifs, des photos et des reportages écrits ou illustrés rappellent les exploits de Guy lors de ses années juniors à Québec, ainsi que durant les saisons qu'il se signala chez les Pee-wee, Bantam et Midget. Très fier des exploits de son fils, M. Lafleur prend plaisir à travailler pendant 1 ou 2 heures par jour afin de trouver, tant dans les journaux que dans les magazines, des articles ou des photos qui pourraient alimenter les albums souvenirs de Guy. De son côté, Mme Lafleur conserve jalousement les photos comme celle-ci, alors qu'on voit Guy à ses débuts au hockey organisé. Cette autre photo nous fait voir Guy et ses 2 premiers instructeurs à gauche, le frère Léo Jacques et M. Jean-Paul Meloche. Sur cette photo, on voit l'équipe Pee-wee de Thurso dirigée par M. Meloche. Guy en était à sa première saison dans ce calibre.
Cette photo date de 1963, alors que l'équipe Pee-wee de Thurso, avec Guy Lafleur en tête, remportait le championnat de la classe C au tournoi international de Québec. Prise en 1964, cette photo nous fait voir Guy avec les 7 rondelles qui lui valurent autant de buts dans un match au tournoi Pee-wee de Québec. En 1966, Guy Lafleur n'était âgé que de 15 ans lorsqu'il quitta Thurso pour aller jouer au hockey à Québec. À sa première saison, dans la vieille capitale, il portait les couleurs de l'équipe junior B, CTR. Il s'aligne ensuite avec les As de Québec de la Ligue junior A, comptant 30 buts à sa première saison et 50 à sa deuxième. En 1969, Guy jouait pour la même équipe dont le nom des As avait été changé pour celui des Remparts. Ce fut toute une saison pour Guy qui brisa le record de 75 buts en une saison alors qu'il en accumula 103 au total. Encore avec les Remparts de Québec en 1970, Guy Lafleur, qui en était à sa dernière saison dans les rangs juniors, a compté 130 buts durant la saison régulière. Durant les séries éliminatoires, il en ajouta 31 pour un grand total de 161 buts en une saison complète. De plus, lorsqu'il ne comptait pas, il préparait les jeux pour ses coéquipiers. Résultat, 105 passes pour une fiche totale de 266 points. À Québec, ce fut un délire chez les amateurs de hockey. Et pour la première fois depuis le départ de Jean Béliveau, le Colisée était de nouveau rempli à craquer à chaque partie des Remparts. Tout le monde connaît les exploits des puissants Remparts de Québec la saison dernière. Avec Guy Lafleur en tête, la machine en or a tout balayé, remportant facilement tous les grands honneurs dans la Ligue junior majeure du Québec. Le championnat de l'Est du Canada et la fameuse Coupe Mémorial, emblème de la suprématie du hockey junior A au Canada. À l'issue de la grande finale opposant les Oil Kings de Edmonton et les Remparts de Québec, la Coupe Mémorial fut remise au capitaine des nouveaux champions, Guy Lafleur. Parmi les nombreuses photos que conserve Mme Lafleur à Thurso, on remarque celle-ci où M. Lafleur pose fièrement en compagnie de son fils, tous deux tenant la fameuse Coupe Mémorial. Sur une autre photo, on voit Guy en compagnie de 2 charmantes personnes, sa mère à gauche et Mme Fabien Baribeau à droite, qui fut sa logeuse à Québec. Avant de quitter Québec pour de bon, Guy Lafleur a fait prendre cette photo à l'intérieur du Colisée de Québec où les foules nombreuses étaient venues lui crier leur enthousiasme. Pendant ce temps, dans la ville de Thurso, la population, évaluée à quelques 5000 personnes, était aussi fière des exploits de cette grande vedette des Remparts de Québec. Le maire, M. Romain Parisien, les membres du conseil municipal et plusieurs autres personnes lui ont rendu un vibrant hommage en juin dernier lors d'une réception civique. Guy fut invité à signer le livre d'or de sa ville natale. Les parents de Guy, M. et Mme Régent Lafleur, imitèrent le geste de leur fils. Par la suite, le maire demanda aux nombreux invités de boire à la santé de Guy Lafleur, ce jeune homme de 19 ans dont les exploits au hockey avaient mis cette petite ville du comté de Papineau sur la carte. Après la cérémonie à l'hôtel de ville, il semblait que toute la population de Thurso s'était rassemblée le long des rues de la ville pour assister à un défilé en honneur de ce jeune hockeyeur local qui était devenu le plus grand joueur de hockey junior au Canada et qui, de plus, était considéré comme le futur phénomène de la Ligue nationale. Regarde, voir c'est un peu, voyons. Good sign right there, Cliff. Je connais pas maintenant un style chose, là, c'est pas n'importe quoi. Hey, Guy! Just got away. Guy! Naturel, je fume une cigarette déjeuner.